Thank you all for being here. I'm going to speak in French in a few minutes, but because I saw there were some technical problems with the presentation, I just put 5 minutes ago the presentation into the iPad app. It's not in the iPhone app, but it's in the iPad app. So with the bottom tabs, if you scroll the tabs to the left, you'll have my presentation, just in case it doesn't work. So it's there. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui compte et ce qui ne compte pas vraiment, et surtout de se poser la question sur finalement qu'est-ce qui compte réellement sur Facebook et en gros sur les réseaux sociaux. On est un petit peu obsédé par les chiffres et on entend souvent dire que plus on a de likes, plus on a de fans, plus on a de suiveurs, mieux c'est. D'accord ? Et puis on entend dire aussi de temps en temps que finalement ce nombre de likes n'a aucune importance. Alors je vais juste vous raconter une petite histoire parce que les personnes qui sont passées avant moi, et je vous remercie d'avoir parlé, parce que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, ont à peu près dit tout ce que je voulais dire. Donc à part rentrer chez moi, tout ce que je peux vous faire, c'est ce soir vous raconter, enfin cet après-midi vous raconter une petite histoire sur pourquoi finalement Facebook, et vous pouvez juste peut-être lever un... Oui, merci, stop. Une diapo à la fois. Facebook et le nombre de likes, c'est une dictature qui peut vraiment nous aveugler et qui peut vraiment nous poser beaucoup de problèmes finalement. Parce que le nombre de likes, j'aime bien faire ce petit signe de la main et... Merci. Ce nombre de likes, quand on arrive en tant que spécialiste des médias sociaux dans une entreprise, on est un petit peu tenu à faire monter le nombre de fans sur la page Facebook. C'est un petit peu une obligation. Et je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont des spécialistes en médias sociaux, ou en tout cas les entreprises vous engagent. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Un? Deux? Timides? Oui, je sais, on ne veut pas trop se faire taguer du terme spécialiste en médias sociaux. Et combien d'entre vous sont allés chercher des gens pour les aider avec les médias sociaux? Et combien d'entre vous vont aller chercher des gens à la suite de cette conférence? OK. Donc, quelque part, le nombre de likes, c'est la première chose qu'on va regarder. Augmenter le nombre de nos followers, augmenter le nombre de gens qui vont théoriquement engager avec nous. Mais le nombre de likes, ce n'est pas du tout égal au nombre, finalement, de clients ou de supporters qui vont engager avec vous. Donc, vous pouvez continuer à monter un tout petit peu. Voilà, stop. La IBM, Cathy nous a parlé ce matin, IBM a sorti une étude assez intéressante et dans les tweets que vous verrez derrière, il y a la référence complète de l'étude que je vous conseille, qui explique comment les entreprises et leurs clients ont des attitudes et des attentes complètement différentes de la page Facebook, du compte Twitter et ce genre de choses. En rouge, vous avez du côté gauche, c'est-à-dire les clients. En rouge, les attentes des clients, c'est d'avoir des discounts. Ils veulent juste avoir l'opportunité d'être les premiers avertis pour les ventes. Merci. À droite, vous avez les attentes des entreprises, les projections des entreprises qui vont se dire, mais finalement, les discounts, c'est ce qu'il y a de moins important pour les clients. Donc déjà, rien que là, quand quelqu'un clique « J'aime » sur notre page Facebook, finalement, en tant qu'entreprise, on ne sait pas réellement pourquoi. Vous pouvez passer à l'autre. Merci. Petite illustration du nombre de likes et de l'importance et de ce que veut dire le nombre de likes. Une élection en France il y a quelques jours, je pense que vous avez dû en entendre parler. François Hollande avait sur sa page Facebook officielle 7000 likes. Si on monte un tout petit peu, on va voir la page de Nicolas Sarkozy. Juste une de plus, stop, merci. 40 000 likes sur la page de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui a gagné les élections, comme vous avez pu le savoir. Donc on a 7 000 d'un côté, et c'est le président sortant, 40 000 de l'autre, et lui s'est fait battre. Donc rien que là, si quelqu'un... Après, vous dit « Oh non, le nombre de likes, c'est important », vous pourrez ressortir ces chiffres-là. Mais toujours est-il que la petite histoire que je veux vous raconter, c'est quand j'ai passé 6 mois à essayer de mettre en scène et de donner une impulsion aux médias sociaux au sein d'une organisation caritative, une association du Québec qui est assez connue ici, qui s'appelle Le Camp, et qui s'occupe d'enfants atteints de cancer.
Et donc j'ai passé 6 mois où je suis arrivée un petit peu comme le messie pour eux, parce que comme beaucoup d'organisations de ce genre, dans la philanthropie, dans les ONG, on se dit les médias sociaux vont résoudre tous nos problèmes. Et donc je me suis présentée, on peut juste passer un petit peu la slide, un petit peu plus, merci. J'avais l'impression d'arriver, j'étais Wonder Woman. Et là, ce n'est pas vraiment mon physique, merci Photoshop. Mais non seulement j'étais Wonder Woman, mais j'avais derrière moi tous mes copains, mes copines blogueuses sur Twitter qui, je savais, allaient relayer ces messages importants. Et quelque part, je faisais ça pour une cause. Wonder Woman défend la liberté. Là, on défendait des enfants qui sont atteints de leucémie et de cancer et leurs familles. Et puis au bout de quelques semaines où j'essayais d'expliquer que je n'allais pas me battre comme une malade pour avoir de plus en plus de likes, que j'allais faire d'autres choses, je me suis rendu compte qu'en fait, une ONG, quand elle fait venir un spécialiste entre guillemets en médias sociaux, ou même une entreprise privée, nous on peut se voir comme des super-héros, mais eux, et vous pouvez monter d'une acétate s'il vous plaît, eux, ils sont persuadés que vous allez faire de la magie. Vous allez changer le monde pour eux. Or, ce n'est pas du tout ça qui va être la réalité. La réalité, c'est que ça prend des mois, ça prend des semaines, qu'il faut du contenu et qu'il faut créer de l'engagement. On peut monter d'une de plus, s'il vous plaît. Arrive l'occasion, finalement, de mettre en test réel ce concept de est-ce que le nombre de likes sur Facebook, c'est vraiment des gens qui sont engagés et qui peuvent faire des choses pour nous? Et qu'est-ce que ça veut dire pour une ONG que d'avoir des partisans engagés sur les réseaux sociaux? Le fonds communautaire Aviva, qui régulièrement met de l'argent en jeu par des compétitions où on vote pour des projets, arrive au moment où je suis engagée pour ce contrat. Et il y a donc 2 500 000 et quelques dollars qui vont être distribués parmi quelques dizaines de projets. Nous sommes en lice pour un projet d'une valeur de 150 000 $, un camp d'été pour les enfants atteints de cancer et surtout la possibilité de ceux plus lourdement atteints de pouvoir participer à ce camp d'été. Si vous pouvez monter une acétate, sur notre page Facebook la plus importante, 14 000 likes, ce qui est énorme. Par comparaison, notre concurrent le plus direct à l'époque, Opération Enfant Soleil, a 10 fois moins de likes. Donc, je me disais, on a besoin, selon mes calculs, de 2000 votes. Ça prend 2 semaines pour avoir les votes des gens. On les contacte par Twitter, par Facebook, on les contacte par Google+, on les contacte par courriel. On va bien, de ces 15 000, obtenir un petit 1500 votes. Il nous faut 1500 votes pour gagner. Si vous pouvez monter d'une, s'il vous plaît, merci. À la fin du concours, 966 likes sur Facebook, 8 sur Google+. C'est toujours la comparaison Google+ et Facebook fait toujours mal. 87 sur Twitter. Résultat des courses, on a été battu à plat de couture par plusieurs projets. Nous n'avons même pas eu 966 votes sur le site, parce qu'à chaque fois, on demandait aux gens d'aller voter sur le site, que les gens devaient s'enregistrer pour voter, même si ça prenait que 30 secondes, et qu'il fallait cliquer, et que le vote durait 15 jours et qu'on pouvait retourner voter tous les jours. Quelque part, ces 1500 likes n'étaient pas suffisamment motivés. On ne leur demandait même pas d'argent, on leur demandait juste d'aller cliquer tous les jours. Donc, la direction a vu une chose, c'est que finalement, ce que j'essayais de dire depuis plusieurs semaines était vrai. Les 15 000 likes sur Facebook, c'était du vent. Quand on voulait que les gens fassent des choses, comme juste de cliquer, on ne leur demande même pas d'argent à ce moment-là, on n'y arrive même pas avec un ratio de 0,06%. Donc, si vous voulez monter juste d'une acétate, quelque part, c'est le moment où je déteste avoir raison. Parce que 150 000 $ de moins pour des enfants atteints de cancer, on déteste avoir raison à ce moment-là. Mais ça a permis surtout cet échec-là, et ce matin on a entendu à quel point c'était important de vivre des échecs, cet échec nous a permis de nous recentrer complètement sur finalement comment on engage les gens. Comment est-ce qu'on va les motiver à cliquer avec de la vidéo, avec des histoires, des vraies histoires. Et ça a marché du feu de Dieu par après. Donc j'ai préféré vous raconter un gros échec aujourd'hui, j'espère que vous ne m'en voudrez pas.
mais pour illustrer réellement que l'engagement, ce n'est pas juste de dire on a tel type d'utilisateur Facebook, les nôtres ne sont pas engagés. C'est à nous de créer les conditions de cet engagement. C'est à nous de comprendre ce qu'il va faire, qu'ils vont être suffisamment motivés pour faire plus que cliquer une seule fois. Avant de laisser le podium à mon successeur, à Fatima en fait, je voudrais remercier évidemment Mila, Joseph, Chantal et le reste de l'équipe, mais j'aimerais surtout remercier Ogilvy et Ogilvy. Les compagnies d'assurance ne sont pas connues pour la prise de risque, c'est-à-dire pour ça qu'on les apprécie, mais d'avoir décidé de faire une conférence 140 qui est quand même encore un peu risquée dans les médias sociaux, je trouve que ça force admiration. Donc merci à vous tous et bonne suite de conférence.